Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais répondre à une question que vous m'avez posée. Vous avez été nombreux à me poser cette question et je ne m'y attendais pas du tout. Dans la dernière vidéo, comment créer un code embed YouTube personnalisé, je vous ai parlé du site Classy Nemesis. Dans celui-ci, il y a possibilité de paramétrer le départ de la vidéo et l'arrêt de la vidéo quand on le souhaite. Et vous m'avez posé la question, à quoi cela sert-il? Pourquoi je viendrai à utiliser cette fonctionnalité? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer deux possibilités. La première, elle est très simple. Vous voyez qu'à cet endroit, j'ai un entretien avec Lionel Sego. Cet entretien dure 19 minutes. C'est très long. Je pose 6 questions à Lionel. Et peut-être que les personnes qui regardent cette vidéo souhaitent écouter la réponse numéro 3 et la réponse numéro 6. Je vais donc donner la possibilité aux personnes d'écouter les réponses qu'elles souhaitent. Comment? Eh bien, tout simplement en créant un article où je vais écrire la question et en dessous, je vais faire apparaître la partie de la vidéo qui correspond à la réponse à cette question. Je pourrais mettre en dessous un peu de texte pour complémenter l'ensemble. Dans ce cas, je peux très bien récupérer les transcriptions. Ce qui veut dire qu'on va avoir apparaître sur cet article 6 questions, 6 morceaux de vidéo qui seront les morceaux de cette vidéo. Comment est-ce que je vais procéder? Tout simplement, je viens à cet endroit, je vais donc dire que la première partie va commencer à 0 et va s'arrêter à 2 minutes 25, c'est-à-dire 125 secondes. J'ai ici le code qui se met en place. Alors, avant de récupérer ce code, je vous invite fortement à cocher la case ne pas mettre le player control en place. Pourquoi? Tout simplement parce que si je le désélectionne et que je regarde la vidéo ici, regardez ce qui se passe. La Bonjour Christian. personne voit quand est-ce que ça s'arrête, mais elle a accès à la suite. Et moi, je ne le souhaite pas. Ce n'est pas mon objectif. Donc, en faisant en sorte de sélectionner celle-ci, elle n'a plus accès au curseur, ce qui fait qu'elle ne peut pas aller voir plus loin. Par contre, ce que je peux très bien faire dans mon article, c'est de poser la question et d'indiquer la durée de la réponse. La réponse pour la première question, elle dure 1 minute 25. La durée de la deuxième réponse dure 4 minutes 10 par exemple. Et ainsi, je vais pouvoir diviser cette vidéo de 19 minutes en 6 parties. Alors maintenant que j'ai créé mon code, ce que je vais faire, c'est que je vais le copier. CTRL-C, et je vais ouvrir le bloc-notes. Dans ce bloc-notes, je vais coller la partie du code et je vais le coller autant de fois que j'ai de questions. Pour ma part, j'en ai 6, donc je vais le coller 6 fois, comme ceci. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai le code, il me suffit juste de modifier le moment où la vidéo va démarrer et le moment où elle va s'arrêter. Donc dans le premier, nous voyons que ça démarre à 0 et ça s'arrête à 125. Le deuxième, ça va partir à 126 et ça va s'arrêter à, par exemple, 412. C'est juste un exemple, hein, je ne suis pas allé chercher. La troisième, ça va partir de 413 et ça va s'arrêter à 820, etc., etc. Ensuite, il ne me reste plus qu'à récupérer ce code et aller le coller dans mon article en dessous de la question et éventuellement de la durée si vous l'avez indiqué. Vous indiquez cela et la personne verra apparaître dans l'article les questions, les morceaux de vidéo et pourra ainsi regarder les réponses qui l'intéressent. Voilà pour cette première possibilité. C'est quelque chose de très intéressant parce que vous allez pouvoir découper une vidéo qui est longue en plusieurs morceaux, en plusieurs chapitres. Maintenant, l'autre possibilité que vous pouvez mettre en place, je pourrais très bien le faire ici. C'est-à-dire que je pourrais très bien arrêter la vidéo maintenant et que vous voyez apparaître un formulaire où je vous dis si vous voulez avoir accès à la deuxième astuce, remplissez ce formulaire. Alors, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas l'objectif, mais je pourrais très bien le faire. Vous avez été intéressé par la première fonctionnalité, vous vous dites j'aimerais bien avoir la deuxième. Donc, je vous incite à vous inscrire pour rentrer dans cette liste. Si vous le faites, vous êtes quelqu'un de ciblé par rapport à quelque chose de très particulier. Alors, revenons à l'idée première.
je fais une vidéo où je vais donner les 7 astuces pour créer une vidéo professionnelle. Les 3 premières astuces sont des astuces très pointues, où les personnes vont pouvoir mettre en action et réaliser vraiment des vidéos de qualité. Mais ce que je vais faire, c'est que une fois que j'ai donné la 3e astuce, la vidéo s'arrête et apparaît à ce moment-là un formulaire où je leur demande de s'inscrire pour avoir accès aux 4 autres astuces. Comme les 3 premières sont déjà puissantes, ils se disent ouais, moi je veux avoir accès aux 4 prochaines. Donc la personne va remplir le formulaire et vous allez lui donner accès à la page où il y a la 2e vidéo. Alors on pourrait créer 2 pages, mais on peut aussi utiliser un plugin qui va vous permettre de réaliser cet ensemble. Ce plugin que j'utilise très souvent, c'est le plugin Custom Display. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai créée à cet effet où j'explique 4 possibilités avec ce plugin, mais il y en a beaucoup plus. Et pour cela, il vous suffit de cliquer sur le i qui se trouve en haut à droite. Vous aurez accès à la vidéo qui se trouve sur ma chaîne YouTube et vous verrez les fonctionnalités de ce plugin qui est vraiment très très puissant. Mais pour revenir à ce que je vous expliquais ici, eh bien, ce que je vais faire, c'est que à cet endroit, je vais décider de mettre la vidéo qui part de 0 secondes jusqu'à par exemple 450 secondes. Ça c'est la première partie, je vais la mettre sur la page concernant cette vidéo, c'est cette astuce, donc on va faire ça plutôt sur une page. Et ensuite je vais récupérer cette partie, je vais mettre 451 et là je vais mettre rien du tout, ce qui fait que ça s'arrêtera à la fin. J'ai donc 2 codes différents que je vais pouvoir installer sur ma page et ensuite je vais installer les conditions que je vais faire avec Custom Display qui va faire que les personnes vont voir la première partie de vidéo, vont voir apparaître le formulaire, ils remplissent le formulaire et vont arriver sur la page où ils vont voir la 2e partie de la vidéo qui se trouvera en dessous. Vous voyez que c'est quelque chose de très très puissant. Il y a d'autres possibilités en utilisant le temps. Maintenant, c'est votre imagination qui va vous permettre de réaliser tout cela. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais que vous répondiez à une question. Je vous ai expliqué 2 possibilités que vous pouvez mettre en place avec la fonctionnalité du départ et de la fin de la vidéo. Quelle serait celle que vous aimeriez utiliser rapidement? Est-ce que c'est la 1 où vous allez diviser une vidéo en plusieurs chapitres, ou est-ce que ce serait plutôt la 2e où vous allez mettre des astuces et que vous allez demander aux personnes de s'inscrire pour ensuite avoir accès à la suite? Ça m'intéresse parce que suivant les réponses que vous allez me donner, il se pourrait que je vienne à créer la vidéo qui correspond à la plus grosse demande. Donc j'attends vos réponses, je suis curieux de voir ce qu'il en est. Merci à vous. Dernière petite chose, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite franchement à le faire en cliquant sur le bouton qui se trouve en bas à droite. Merci à vous et à très bientôt.